Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de notre cœur et de notre esprit et on va surtout essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour calmer ce cœur et calmer cet esprit qui sont parfois tous deux très agités et qui peuvent du coup nous poser problème au quotidien. Le premier point intéressant, c'est que les Chinois, dans la culture taoïste, dans la médecine chinoise, ils ont un seul mot pour les deux, ça s'appelle le Shen. Le Shen, c'est à la fois notre esprit, mais le Shen, c'est aussi notre cœur. Donc c'est déjà intéressant de voir que l'esprit, donc le mental, finalement est étroitement lié avec notre cœur. On va y revenir plus tard. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que notre esprit, justement, il est hébergé dans notre cœur. Donc je vais essayer de vous faire un épisode qui soit simple. On va essayer de simplifier les choses, c'est très important, vous le savez. Je suis pour la simplicité et la fluidité. On va déjà parler des émotions, puisque le cœur, c'est les émotions, mais du coup l'esprit, c'est également les émotions, et la question principale, c'est comment naissent les émotions à l'intérieur de nous. Et les taoïstes, ils nous disent que nos émotions, elles naissent toujours suite à une pensée. Et parfois la pensée, elle est extrêmement brève, elle est extrêmement rapide, on se rend même pas compte qu'on a une pensée, avant d'avoir une émotion. Mais selon eux, une émotion naît systématiquement d'une pensée. C'est donc notre façon de penser qui gère nos émotions, nos réactions émotionnelles. Ok. Mais du coup, d'où viennent nos pensées ? Comment est-ce qu'une pensée, elle se forme dans ma tête ? Les taoïstes, encore une fois, nous disent que nos pensées sont façonnées à travers notre regard. Nos pensées sont créées par notre regard, par nos yeux. Donc physiquement, à travers nos yeux justement, mais aussi avec tout ce que je fabrique à l'intérieur de moi, toutes mes images mentales, tout ce que je vois, entre guillemets, à l'intérieur. Et c'est tout ce que je vois justement qui va fabriquer mes pensées, et ces pensées-là vont fabriquer des émotions. Donc vous allez me dire, non mais attends, quand j'ai les yeux fermés, j'ai beaucoup de pensées, alors que je ne vois rien. Effectivement, c'est là où on peut parler d'image mentale, parce qu'en fait si vous regardez bien, sans mauvais jeu de mots, vous allez voir toutes les images mentales qui apparaissent et qui disparaissent de manière aléatoire dans votre tête quand on a les yeux fermés. C'est ça qui est difficile dans la méditation quand on ferme les yeux, c'est qu'en fait, on n'a plus de support du coup visuel pour nos yeux quand ils sont fermés, et du coup notre esprit il se met en branle, il se met en mouvement, il s'agite, et c'est souvent l'explosion de pensée justement, de ressassement, d'imagination, etc., parce que l'immobilité physique, elle nous agite à l'intérieur. C'est une question d'équilibre. Et c'est pour ça souvent que, pour se vider la tête, alléger l'esprit, eh bien on dit qu'il faut bouger, qu'il faut passer par le corps. Et que je ne peux pas me vider la tête, par exemple, en regardant la télé, ou en restant immobile. Alors à moins que finalement la télévision, la série, le film que vous regardez soit une sucrerie qu'on donne aux yeux, et du coup au cœur et au mental, et qui lui permettent de ne pas penser pendant ce moment-là. Mais est-ce que du coup en faisant ça je calme véritablement les choses qui sont agitées à l'intérieur de moi, ou est-ce qu'en fait je suis en train de camoufler simplement l'agitation qui est présente en moi ? Ça c'est une vraie question qu'on peut se poser, qu'il est légitime de se poser. La question de l'agitation intérieure elle est intéressante. Les personnes par exemple qui bougent constamment, qui se balancent physiquement par exemple, qui bougent, vous savez, la jambe de façon frénétique, ou qui font tourner un stylo dans leurs doigts, etc. Tout ça ce sont des signes d'agitation intérieure. Ça c'est intéressant de regarder. Moi je vous le confie, je fais totalement partie de cette catégorie de personnes. Pour moi rester immobile c'est compliqué. Et la posture de l'arbre en Qigong par exemple c'est un vrai challenge. Parce que rester immobile plus de 5 secondes c'est une torture pour moi. Et sans doute parce que justement j'ai beaucoup d'agitation à l'intérieur de moi. Je me balance souvent, j'ai du mal à rester vraiment immobile. Donc c'est quelque chose sur lequel je bosse. Parce que du coup j'ai bien compris que cette agitation physique extérieure elle était en fait révélatrice d'une agitation intérieure. C'est pas bien ou mal, et je fais entre guillemets le travail que j'estime nécessaire de faire pour calmer l'intérieur, mais chacun, évidemment, fait comme il a envie et fait les choses comme il le sent.
Surtout, faut faire les choses en fonction de ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce qui se passe à l'intérieur de vous, etc. Là, je vous ai donné un exemple tout à fait personnel. Donc, déjà, dans notre postulat de base, moi je vous invite à vous regarder. Quel est votre niveau d'agitation intérieure? Est-ce que vous arrivez à faire le calme et le vide, entre guillemets, dans votre tête? Et quels sont vos moyens pour calmer votre tête, votre esprit? Et aussi pour calmer votre cœur? C'est quoi vos astuces, vos pratiques? Pour moi, par exemple, ça va être le sport, l'activité physique, la course à pied, le kung-fu, etc. C'est vraiment dans ces moments-là que j'arrive à toucher du doigt des instants de non-pensée. Et c'est extrêmement agréable, c'est aussi pour ça que ces pratiques, je les poursuis, c'est qu'en fait elles me font du bien à l'intérieur. Mais ça reste des instants. Ça s'appelle des instants, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait ça ne dure jamais très longtemps. Et par exemple dans la méditation, on peut être assis 30 minutes, on va mettre 5 minutes déjà à s'installer correctement, à se conditionner à l'activité, ensuite on va mettre 20 minutes à réussir petit à petit à calmer le mental, et on va peut-être passer 5 minutes à méditer vraiment. Et encore, ces 5 minutes, elles peuvent être entrecoupées. Bref, voilà, c'est pour vous expliquer que calmer le mental, c'est un challenge. C'est un véritable challenge, et c'est un travail de toute une vie, mais de mon point de vue, c'est absolument nécessaire. Quand on voit à quel point on est agité à l'intérieur, dans le cœur, dans le mental, dans l'esprit, c'est urgent, primordial, de réussir à apporter justement de l'apaisement à cet endroit-là, de calmer les choses. Donc du point de vue taoïste, qu'est-ce qu'on dit à propos de la mobilité et de l'immobilité justement? Dans cette vision de la vie, on apprend en fait qu'on a besoin des deux, qu'on a besoin de moments d'immobilité et qu'on a besoin de moments de mobilité. En tant qu'être humain, du coup, je peux travailler ma mobilité avec l'activité physique, l'activité sportive, le kung-fu et le qigong par exemple. Là je prends mes exemples personnels, et puis je vais travailler mon immobilité avec la méditation ou les postures fixes, comme l'arbre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une posture, on est debout, on est droit, on est immobile, et voilà, on essaye de tenir une vingtaine de minutes dans un premier temps, et puis après il y en a qui tiennent des heures. Et qu'est-ce que ces pratiques-là nous apportent? Ce qui est bluffant, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que toutes les pratiques de mobilité, en fait, elles vont faire grandir le yin à l'intérieur de nous, donc elles vont nous apporter de l'apaisement du mental, elles vont nous apporter du calme, de la sérénité. Et à l'inverse, les pratiques immobiles, elles vont nous permettre de faire grandir l'énergie yang. Donc, après, par exemple, après la méditation, c'est possible qu'on ait beaucoup d'énergie, qu'on ait la pêche. Quand on médite, on produit de l'énergie, alors on pourrait penser que c'est en faisant du sport finalement qu'on va rechercher ça, mais en fait dans la méditation ou dans la posture de l'arbre, dans toutes les choses où on est immobile, on va sentir une énorme chaleur dans nos mains, une espèce de boule d'énergie, c'est assez bluffant, c'est très puissant. Et du coup on comprend qu'en fait on est en train de produire justement cette énergie yang. Après une séance de sport, on est énergisé, on a de l'énergie à revendre, et pourtant à l'intérieur, en fait on permet de faire grandir le yin, et donc d'apporter de la légèreté à l'esprit. Cette notion c'est toujours une question en fait d'équilibre, c'est une question de... Comment je vais vous dire ça? C'est, encore une fois, les choses sont liées. Il n'y a pas l'un sans l'autre, Il n'y a pas le mouvement sans l'apaisement. Mais il n'y a pas l'immobilité sans l'agitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant, déjà, d'essayer de comprendre ça. Je vous traduis ces notions d'une manière vraiment simple, c'est très très simpliste, pour que ça puisse parler à tout le monde. J'espère que c'est assez clair jusque-là. Dans les deux cas, dans les deux sortes de pratiques, calmer le mental, c'est une conséquence. Apaiser l'esprit, c'est une conséquence. Apporter du calme à l'intérieur et apporter de la fluidité et de la douceur. Donc en fait, c'est ça qu'on recherche. Dans ce qu'on appelle le Yang Sheng, qui est nourrir la vie, c'est ce qui est écrit sur mes cartes de visite et puis sur mon site, c'est le Yang Sheng. On parle de cultiver la vie et de nourrir la vie, c'est-à-dire que je vais utiliser beaucoup de pratiques différentes pour apporter des choses différentes, et la conséquence, on va dire globale, ça va être toujours d'apaiser les choses, de calmer le cœur. C'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode, parce que c'est quand même central de réussir à calmer notre cœur, et du coup à calmer notre esprit, notre mental, notre cerveau. Mais du coup, au niveau du regard et du calme, c'est quoi le rapport? Je vous parle souvent du regard, et là je vous en ai parlé par rapport aux yeux. Je vais vous citer une phrase que Maître Mong, un de mes enseignants, nous avait dit et que j'avais noté, et c'était « Quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse se présenter, quand je marche, je regarde uniquement mon chemin. » En fait, c'est
Encore une fois, cette idée de regard, c'est-à-dire, qu'est-ce que je regarde? Le cœur ne doit pas quitter l'endroit que regardent les yeux. C'est ça que ça veut dire. Là où se portent mes yeux doit se porter mon cœur obligatoirement. Et en fait, il insiste vraiment sur la notion que le cœur et les yeux fonctionnent ensemble. C'est hyper intéressant. Et pour eux, c'est vraiment extrêmement important, la notion des yeux et du regard qui sont liés justement au cœur, et qu'en fait, notre intérieur, du coup, dépend aussi de qu'est-ce que je regarde et comment est-ce que je regarde les choses. Ça peut devenir problématique, entre guillemets, quand, en fait, je regarde quelque chose, mais que mon cœur est ailleurs. Quand mon cœur, il n'est pas avec ce que je suis en train de regarder. Et si on vit comme ça au quotidien, encore une fois, le Yang Sheng, c'est cultiver la vie au quotidien, et ben j'aurais beau pratiquer 10 ans de méditation, j'arriverai pas en fait à atteindre le vide. Parce qu'en fait c'est des choses qui se cultivent au quotidien. Par contre, si j'arrive à faire en sorte que mon cœur il soit là où se porte mon regard, ça va être utile. Et à ce compte-là, je peux faire 1 heure de méditation ou une demi-heure par jour, à n'importe quelle période et sur n'importe quelle période, et pourtant ça va porter ses fruits. Donc des fois, voilà, on dit il faut méditer, etc. pour être en bonne santé. Oui, mais il faut aussi faire attention à mes yeux et à mon cœur. Donc cette notion, elle est intéressante, c'est les yeux, c'est le cœur. Ce que je vois, ce que je regarde va directement au cœur. Donc la manière dont je regarde les choses impacte directement mon cœur. Et selon eux, il ne faut pas que le cœur s'emballe. Il faut que le cœur il reste calme, qu'il soit juste là, concentré sur ce que l'œil voit. Et dès lors que l'œil il bloque sur quelque chose, dites-vous bien qu'en fait, votre cœur bloque sur quelque chose. Il y a 15 jours, j'ai fait un mini-stage avec Luan Fan autour du taoïsme, et elle nous a fait faire un exercice qui était assez intéressant du coup à ce niveau-là. Encore une fois, on parlait des yeux, du cœur, etc. Et elle nous a fait survoler la pièce, sans accrocher notre regard à rien. Voilà, je tourne ma tête de gauche à droite, de droite à gauche, et je fais en sorte que mes yeux ne s'arrêtent sur rien. Et ensuite, on a fait la même chose, mais en laissant notre regard s'accrocher sur tel ou tel objet, telle ou telle personne. Et le constat, il est assez bluffant en fait, c'est que quand je regarde la pièce sans accroche, je suis calme à l'intérieur. Mon esprit est profondément calme. Et dès que je laisse mes yeux s'accrocher sur quelque chose, ça va être, je sais pas, une chaise, un stylo, une personne, une écharpe, une montre, quelque chose qui attire mon regard, là mon esprit s'agite. Et là ça se met à penser, ça se met à tourner en boucle. Donc ça, vous pouvez essayer de le faire, pour voir à quel point votre façon de regarder les choses, elle impacte à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. De toute façon, on est notre propre laboratoire, c'est en faisant nos expériences qu'on se rend compte de ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, pour tout ce qui est excès de pensée, agitation du cœur, agitation interne, on va toujours revenir à la recherche de l'équilibre. La recherche de l'équilibre, c'est primordial, et du coup, si j'utilise trop mon corps sans jamais m'asseoir, c'est problématique, mais si je reste trop assis et que j'utilise pas mon corps, c'est problématique aussi. En fait, on en revient au juste milieu. Le Tao, c'est la voie du milieu. On recherche l'équilibre partout, dans tout notre mode de vie. Encore une fois, c'est ça le Yang Sheng. Je recherche l'équilibre dans tous les aspects de ma vie, et pas uniquement 10 minutes par jour quand je m'assois pour méditer. Si le reste du temps je fais pas le boulot, en fait mon cœur il va être toujours autant agité. Et cet équilibre, il va favoriser justement mon équilibre intérieur, l'équilibre du mental, l'équilibre du cœur, mais aussi l'équilibre physique. On a fait un épisode sur le Yang Sheng avec Pascal, donc n'hésitez pas à l'écouter, il est disponible sur le podcast, si ça vous intéresse pour comprendre un petit peu cette notion qui est passionnante. Quelqu'un qui est trop cérébral, en fait, ne crée pas les conditions nécessaires à cet équilibre. Quand j'utilise beaucoup ma tête, alors il faudrait que j'utilise aussi beaucoup mon corps, parce que utiliser le corps va pouvoir contrebalancer l'utilisation de la tête, ça va permettre de reposer la tête aussi, et c'est nécessaire pour trouver l'équilibre. Le cerveau qui surchauffe, c'est jamais bon, la tête, elle n'aime pas la chaleur, c'est quelque chose qu'on dit en médecine chinoise, et il faut pas que la tête, elle surchauffe, c'est très important. Donc, moi par exemple, je suis quelqu'un d'assez cérébral, je suis tout le temps dans ma tête, c'est pour ça que je fais pas mal de sport, mais le soir souvent, qu'est-ce que je fais ? Je me mets du froid sur la tête, et je me mets du chaud aux pieds. Donc ça va être typiquement un bain de pied chaud, dans de l'eau chaude, et puis un tissu mouillé sur la tête, ou même carrément une petite poche de froid. On peut vraiment regarder notre cerveau comme un ordinateur, et un ordinateur il a besoin d'une ventilation pour ne pas griller. En fait le cerveau c'est pareil. Voilà.
Donc on peut prendre du froid le soir, hop, se mettre un petit peu de froid sur le front, et garder les pieds au chaud. Ça permet de faire redescendre un peu cette énergie, et de faire s'échapper la chaleur justement qui peut être excessive dans la tête, et qui peut provoquer du coup beaucoup de pensées, de ressassement, etc. Voilà, où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, j'en viens aux pensées, j'en viens au regard. Si je remets un peu d'équilibre dans mon corps, ma tête, elle va en bénéficier, et ça c'est important de faire le lien entre votre tête et votre corps. À mon sens, c'est vraiment une des clés pour vivre bien, en fait. Et on voit beaucoup de cas de surmenage, de burn-out, et en fait, ça c'est des problématiques qui sont liées à la tête, qui sont liées à la charge mentale, qui sont liées justement à un déséquilibre, qui sont liées aussi au cerveau qui surchauffe, du coup, à nos pensées qui sont omniprésentes, et à notre cœur qui s'emballe. Et si les émotions, elles naissent des pensées, pour boucler la boucle de l'épisode, alors je comprends l'importance d'avoir des pensées claires, légères, fluides, qui me permettront d'avoir des émotions semblables, qui seront claires, légères, fluides. C'est intéressant de comprendre que les émotions, ce sont un indicateur de notre pensée. Et à mon sens, quand je me sens mal, souvent en fait c'est que je pense mal, entre guillemets. Je m'accroche à des choses qui me font du mal. Et ma façon de penser, elle découle de ma vision des choses, de mon regard, des images mentales que je crée. On peut donc soulever l'idée que le regard que je porte sur la vie, sur mon quotidien, sur moi-même, sur les situations qui me posent problème, eh bien en fait c'est ça la clé pour apaiser le mental, et pour apaiser le cœur. N'oubliez pas que Shen, c'est à la fois l'esprit, le mental, et le cœur. Ils sont extrêmement liés. Et c'est quelque chose qui se cultive tous les jours. D'ailleurs, Maître Monge, il nous a dit autre chose que j'avais noté. Il nous a dit le fait d'être calme dans la vie de tous les jours, c'est ça la racine, c'est ça la base. Et la pratique de la méditation, c'est les extrémités de l'arbre, c'est les branches. C'est un peu ce que je vous disais avant, c'est que je peux méditer tous les jours pendant 10 ans. En fait, si je ne suis pas calme dans mon cœur et dans mon esprit, dans ma vie de tous les jours, ça va être compliqué. Et ça, c'est central, hein, c'est un point central dans le taoïsme. C'est le fait que dans la vie quotidienne, c'est là où on bosse en fait. C'est dans ma vie quotidienne, je vais cultiver ce calme et cette pureté, et je vais essayer de les garder en permanence. Alors, la permanence, est-ce que ça existe ou non? Ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'on est constamment entre équilibre et déséquilibre, entre excès et milieu, on va dire. Mais en fait, plus je le cultive, plus j'en prends conscience, plus je cultive au quotidien, et plus ces parts justement de pureté et de calme, elles vont grandir. Mais dans la méthode du Yang Sheng, en fait, c'est ça, c'est une méthode de la vie quotidienne. Et réussir à cultiver le calme à l'intérieur de nous, je pense que c'est vraiment la clé de beaucoup de choses, beaucoup de troubles, pardon. Et puis, on se rend bien compte, moi en coaching, je vois beaucoup ça, des personnes qui sont envahies par les pensées, par le ressassement, du coup par les craintes, par les peurs, par les interprétations, par les suppositions, etc. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à calmer les choses à l'intérieur. Mais en fait, il y a que nous qui pouvons calmer notre intérieur. C'est ça aussi qui est dur. C'est que c'est un travail de tous les jours dans la vie quotidienne, mais c'est surtout un travail de soi face à soi. Donc, bravo à tous ceux qui sont sur cette voie-là. Je sais que c'est pas facile, j'y suis aussi. Je suis au tout début de la voie, je pense, hein, parce que je sais que je suis agité à l'intérieur. Mais par contre, j'essaye, avec plusieurs méthodes, de créer une méthode globale, en fait, qui devient ma vie, qui devient une philosophie de vie, un style de vie, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça, du coup, le Yang Sheng, en fait. C'est la culture de la vie. Et dans la notion de culture, il y a la notion de labeur, il y a la notion de travail, et de temps, surtout. Je vous le dis souvent, on est lent, on est des êtres très lents pour apprendre les choses, mais c'est bien, c'est comme ça qu'on ancre les choses. Ok ? La durée est importante. Puis de toute façon, on a la vie devant nous pour s'occuper de tout ça. Voilà pour cet épisode, donc je vous ai partagé une vision, pour le coup, qui est assez personnelle, du système de pensée, d'émotion, de calmer le cœur, de calmer le mental. C'est tel que je la conçois aujourd'hui, cette vision-là, qui est basée sur mes études en taoïsme, mais que, du coup, c'est aussi des choses que j'ai compris et interprétées avec ma propre pensée, justement. Donc je vous invite à vous faire votre avis sur le sujet, à vous regarder vivre, ça c'est très important, regardez-vous penser, regardez-vous faire au quotidien. C'est comme ça qu'on apprend, finalement. On est vraiment notre meilleur terrain d'expérience. Et on peut se demander, ok, il se passe quoi quand je sors marcher 1 heure dans ma journée? Quelles sont les conséquences
sur mon activité cérébrale, sur mon cœur, sur mon mental. Et à l'inverse, il se passe quoi quand je passe 3 heures devant un écran? Comment est-ce que mon moral il est? Comment est-ce que mon cœur il est? Comment est-ce que mon niveau d'agitation interne il est? Comment est-ce que mon corps aussi il est? C'est ça que je vous dis quand je vous dis regardez-vous vivre, je vous le dis souvent, mais regardez-vous être. Et ensuite, tirez des conclusions, les conclusions les plus évidentes en fait. Parce que vous savez très bien ce qui vous fait du bien. Et personne ne peut mieux le savoir que vous d'ailleurs. Et vous savez ce qui calme votre esprit, ce qui va calmer votre agitation interne, ce qui va calmer votre mental. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et vous savez aussi ce qui l'est moins d'ailleurs. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous autorisez à prendre suffisamment de recul pour voir ces choses-là? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. C'est pas grave. On les accueille. Elles sont là, c'est comme ça. Et en fait, c'est ni bien ni mal. C'est pour ça que je vous ai un petit peu plus parlé de moi dans cet épisode en vous disant je sais que je suis agité de l'intérieur. C'est aussi pour vous dire, la personne qui est en train de vous parler de ça, elle est pas du tout au bout du chemin. En fait, je suis en plein dans le chemin et je fais le boulot en même temps que vous. Et j'ai ciblé certaines choses, il y en a peut-être d'autres que j'ai pas ciblées, c'est probable. Mais en tout cas, c'est voilà un travail de fond en fait. Et il faut y aller encore une fois avec souplesse, avec fluidité. C'est inutile de culpabiliser ou de se flageller quoi. En fait, on est là pour apprendre des choses sur nous. Comment est-ce que je peux faire pour vivre un peu mieux? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me permettre de calmer mon cœur, de calmer mon esprit agité? Voilà, vous avez plein de questions à vous poser, vous repartez avec plein d'exercices. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite de vivre dans votre corps, d'être pleinement présent et présente à ce corps, d'expérimenter aussi avec lui, d'expérimenter le mouvement et le non-mouvement, d'expérimenter l'agitation et le retour au calme ensuite, à l'intérieur, c'est intéressant. Je vous souhaite de réussir à apaiser votre mental, à calmer votre tête bien pleine, qui consomme beaucoup d'énergie et qui peut générer beaucoup de tracas, à calmer votre cœur également. Je vous souhaite de cultiver un regard qui soit doux et qui soit fluide sur l'extérieur, sur le monde, mais aussi sur vous-même. Votre regard est essentiel. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao.